Merci aussi à Valérie Alassonnière d'être en direct et en ligne avec nous ce matin. Valérie qui est à Nantes et qui dirige Citadelle, un lieu d'accueil pour les femmes qui sont victimes de violences qui a été créé. Ce lieu, il y a tout juste un an, c'était le 25 novembre 2015. Je rappelle, Valérie, bonjour, le chiffre qui a été donné dans les journaux ce matin parce que cette journée est dédiée effectivement à cette lutte contre ces violences. Plus 15% de violences faites aux femmes en un an, et surtout pendant le confinement. Vous avez fait le même constat à Nantes? Oui, bonjour. On a fait le même constat à Nantes, hein. On est près, nous, de 20 d'augmentation de l'activité, après le premier confinement et effectivement, on a un nombre de femmes, très important, qui viennent à Citadelle chaque jour, qui franchissent les portes de Citadelle chaque jour. C'est plus de 3 400 femmes, en fait, qui ont franchi ces portes depuis l'ouverture du site et à peu près, en moyenne, 80 femmes par semaine que l'on reçoit, que l'on accueille à Citadelle. Alors, dans Citadelle, il y a la cité, il y a elle, bien sûr, et puis il y a la forteresse. C'est un lieu de protection. Comment ça fonctionne, Citadelle? C'est un lieu qui a vocation à prendre soin tout d'abord des femmes. C'est un lieu, où on peut déposer sa parole, c'est un lieu d'écoute, c'est un lieu sécurisé, très sécurisé dès l'entrée de Citadelle. L'idée, c'est qu'on s'y sente bien. On a des aménagements très soignés, réconfortants, qui sont là vraiment pour qu'on puisse, faciliter, je dirais, la libération de la parole au niveau des femmes. C'est un lieu surtout où les femmes doivent se sentir comprises, écoutées, entendues et au sein duquel on doit pouvoir faciliter leur démarche essentielle quand on a envie, on souhaite, entrer dans un parcours de sortie des violences et de reconstruction. Donc il y a un certain nombre de professionnels qui sont formés aux violences et qui sont là pour les écouter, pour les accompagner dans leurs diverses démarches. Alors, vous avez vu, bien sûr, sur France 2, notamment ce spot avec ces hommes Mmh. qui témoignent, parce que les paroles des hommes et l'engagement des hommes est important. Vous en recevez de temps en temps à Citadelle? Ils viennent vous voir, vous parler, raconter? Alors oui, on a des proches des victimes qui les accompagnent, bien sûr. On a même des maris parfois qui découvrent l'histoire de leur femme. Donc on a des hommes qui franchissent effectivement, la porte de Citadelle, mais plutôt en accompagnement des victimes. Mmh. Est-ce que vous avez su, vous pensez, vous adapter à cette crise sanitaire qui a provoqué cette terrible augmentation des violences? Alors très clairement, Citadel a ouvert le 25 novembre 2019. 3 mois plus tard, on vivait le confinement. Il faut rappeler que c'est un centre qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et la volonté, vraiment, de l'équipe et des professionnels, c'est de maintenir cette ouverture et de pouvoir toujours rester au service de ces femmes, de pouvoir les accueillir dans l'urgence et notamment parfois pour les mettre en sécurité puisque nous avons aussi, cette capacité à mettre en sécurité des femmes qui sont vraiment en grave danger. On a vraiment un objectif, en tous les cas, on a eu un objectif d'assurer la continuité de ce service et il est vrai que dans le cadre du 2e confinement, on a, ressenti une forte inquiétude, des femmes qui nous ont appelées, tout de suite à Citadelle en nous demandant si on allait rester ouvert et surtout si elles allaient pouvoir poursuivre, leur parcours, pouvoir, assister aux entretiens et aux rendez-vous, qu'elles avaient déjà à Citadelle. Il y a eu une vraie crainte, une vraie inquiétude et on sent aussi, vraiment la gravité des situations dans le cadre de ces confinements. Les femmes qui viennent à Citadelle depuis ces confinements sont vraiment parfois dans des situations extrêmement graves, donc il y a une véritable accentuation, en fait, des violences liées à la Valérie, crise, oui, c'est certain. Valérie Alassonnière, mettre les femmes sous protection, j'allais dire, grâce à ce centre, mais on s'intéresse aussi peut-être aux enfants, parce que dans 8 cas sur 10, ces femmes sont des mères. Tout à fait. À Citadelle, c'est plus de 50 des femmes qui viennent, qui sont mères de famille et Citadelle est ouvert également, aux enfants, à leurs enfants. Donc on a des permanences, en fait, pour accompagner les enfants, permanences de travailleurs social, mais aussi, des permanences de psychologues, plus récemment, avec une association, qui s'appelle Les Pâtes au beurre, donc qui, aujourd'hui, accompagne aussi ces enfants au sein de Citadelle. Alors la force quand même de Citadelle, c'est que c'est tout un collectif de professionnels et d'associations, qui œuvrent au quotidien et qui mettent leur engagement historique, je dirais, qui le poursuivent au sein, en fait, de la structure. C'est important de dire que c'est un collectif et que c'est tout un réseau, en fait, qui se met, au service de ces femmes dans le cadre d'un parcours coordonné, que l'on essaye en tous les cas, de faire au mieux à Citadelle.
Valérie, très franchement et très rapidement, hélas, parce que le temps est compté pour tout le monde, il y a eu un Grenelle sur les violences conjugales. C'était justement il y a quasiment un an. Il y a des mesures à prendre encore d'urgence au niveau législatif, j'entends. Alors moi, je n'irai pas sur le plan législatif, je laisserai peut-être, les avocats aussi en parler, et les politiques. Moi, je pense, en tant que directrice, en tous les cas, de Citadelle, je pense qu'il serait important, c'est de pouvoir mailler notre territoire national de lieux comme celui-ci, où Mm. vraiment les femmes, puissent vraiment libérer leur parole et qu'elles soient écoutées et accompagnées dans un lieu sécurisé. Et mailler le territoire, je pense que ça pourrait être effectivement, une perspective intéressante pour que toutes les femmes de France puissent avoir cette écoute. Merci Valérie.